Paraît-il que le mot dérange, alors je le dirai. Nous sommes en dictature. Bonjour à tous. 35e semaine de mobilisation et de résistance ce samedi 17 juillet. Un très grand défilé de la place du Palais Royal, siège du Conseil d'État, Conseil constitutionnel, jusqu'aux fenêtres de Véran, ministère de la Santé, place Pierre-Laroque, comme d'habitude. 35e semaine consécutive, mais organisée par les Patriotes. Mais évidemment, cette fois-ci, ça avait une saveur tout à fait particulière et je dirais exceptionnelle, extraordinaire, historique. Il y avait au bas mot plus de 150 000 résistants. Plus de 150 000 personnes qui représentaient la France dans sa grande diversité, dans une magnifique ambiance, sans aucune violence. Et qui disaient liberté, et qui disaient dignité, et qui disaient souveraineté du peuple, et qui disaient humanité. Et nous avions ouvert ce défilé et les prises de parole à la fin à toutes les forces de liberté. Et beaucoup ont répondu à l'appel, et nous leur avons donné la parole, et j'en étais très heureux. Vous allez voir des images de ce défilé littéralement historique. Et vous allez voir pourquoi le système macroniste, l'oligarchie covidiste, mondialiste, européiste et ses médias, c'est l'essentiel des grands médias, se sont sentis obligés de salir, de tenter en tout cas, de salir ou de minimiser ou de diffamer. Et vous verrez comme c'était loin de la réalité, du vrai réel. Et nous remettons les choses pour une 36e semaine, cette fois pour un rassemblement historique ce samedi 24 juillet, 14h30, place du Trocadéro à Paris. Et de nouveau, nous ouvrons à toutes les forces de liberté et de résistance sociale. Et ça va être également historique. Et tout le monde est attendu, bien évidemment, tout le monde. Avec un seul mot d'ordre sur nos pancartes et nos affiches et les vôtres, liberté et des drapeaux français partout qu'il faut amener. Voilà la réalité. Je vous laisse déguster, savourer ce moment de résistance, sachant que c'est un été de résistance, je vous l'ai dit, et que ça n'est qu'un début de l'éveil du peuple français qui se met debout face aux forces obscurantistes, aux forces qui veulent sa destruction, la fin de sa prospérité, la fin de sa liberté. Je vous demande par ailleurs de signer et de relayer notre grande pétition nationale pour un référendum sur le pass sanitaire. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Signez-la, partagez-la partout. Envoyez-la à vos amis, à vos contacts, à vos collègues, à votre famille. Mettez-la sur vos réseaux sociaux. Et puis venez dans la résistance. Ayez cette carte orange de résistant. Le ralliement des résistants aujourd'hui, c'est ça. C'est cette carte orange. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment ces actions-là qu'on finance à 100%, je le rappelle. C'est les Patriotes qui organisent et qui financent à 100%, mais ensuite on ouvre et on offre à tout le monde. Eh bien, le lien pour faire ce don de soutien se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour faire une adhésion se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de reportage, vous pourrez cliquer directement sur l'écran là ou là pour nous rejoindre. Vous le savez, vous êtes les bienvenus d'Avance aux Patriotes dans cette marée humaine orange. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vite, on va dépasser celle de Macron. Allez, vive la France!
J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur, l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure, à coups de livre, je franchirai tous ces murs. Bravo à vous. 2 mots pour vous dire le plaisir que j'ai de vous voir si nombreux, car les Anglais, c'est vrai, retrouvent leur liberté, mais ils l'ont fait avec Bojo. Mais Bojo, il a vécu à Londres une très grande manifestation populaire des Anglais, comme nous vivons aujourd'hui, en ce moment, ensemble. Et c'est un rapport de force, et il faut instaurer ce rapport de force, et dans la rue, et il faut continuer les mobilisations. Il n'y a que comme ça que le gouvernement cédera avec la mobilisation majeure et massive de la population française. Bravo à vous, continuons la lutte, continuons, bravo. Citoyennes et citoyens patriotes, le mot dictature n'a pas été inventé pour désigner le seul gouvernement de la Corée du Nord. Il a été inventé pour désigner la concentration des pouvoirs. Et sur cette place qui doit tant au citoyen Florian Philippot, je veux solennellement appeler toutes les Françaises et tous les Français à descendre comme nous l'avons fait aujourd'hui, de plus en plus nombreux dans la rue, pacifiquement, en évitant la violence, pour réclamer par millions et millions la destitution du tyran Macron. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, nous n'avions connu pareille situation. Celle où des citoyens, sur le sol de leur propre patrie, s'apprêtent à être discriminés en raison de leur état de santé. Quand je l'ai dit il y a 3 mois, on m'est tombé dessus, mais je le répète, plus convaincu que jamais, nous sommes en train de basculer dans un apartheid sanitaire. Une société dans laquelle l'identité sociale, l'identité numérique et l'identité biologique seront fusionnées au profit de qui? De quelques idéologues de la Silicon Valley et de ceux qui depuis 1 an et demi vous ont enfermé et ont empêché le traitement des malades. Alors je voudrais terminer en vous demandant à tous de nous faire la promesse de ne jamais nous quitter
tant que le pass sanitaire ne sera pas retiré en France. Mesdames et messieurs, pour la 35e semaine, les Français sont réunis sur cette place Pierre-Laroque. Nous n'étions que des dizaines aujourd'hui, nous sommes 150 000. Ce rassemblement est historique. Liberté! 35 semaines de combat dans les manifestations organisées par les patriotes dans toute la France depuis novembre. On peut le dire parce qu'on le prouve depuis des semaines et vous le prouvez depuis des semaines. On lâche rien et on ne lâchera rien et on continuera à réveiller Olivier Véran jusqu'à ce que cette dictature tombe. Merci à vous d'être si nombreux. On est 150 000 ici. Mais en France, beaucoup plus. Dans toutes les villes de France, vous êtes debout. Vous êtes là pour crier pour la liberté. Macron, le président, vous a tous choqués. Macron vous a brutalisé. Macron n'aime pas la France. Macron n'aime pas les Français. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que quelle que soit la couleur politique, quel que soit le parti politique, nous sommes tous ensemble, réunis, debout, pour crier liberté! Je voulais vous expliquer, grâce à Benjamin qui a du courage, qu'ici, ça n'est pas, comme le voudrait Macron, une guerre des vaccinés contre les non-vaccinés. Benjamin s'est fait vacciner, c'est son choix. Mais Benjamin refuse le pass sanitaire. Et Benjamin va donc déchirer son certificat. Juste un petit mot rapide. Ils veulent nous diviser. Ils n'aiment pas les gens. Pour diviser, pour mieux régner. Je propose l'antonyme. Unité. Soyons unis dans cette action de résistance. Unité, 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 résistance. Résistance. Jamais nous n'accepterons qu'un homme seul détruise la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et je veux vous dire que le pass sanitaire, c'est une atteinte dramatique, grave, insupportable contre la liberté, car cela veut dire qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus circuler librement, aller dans une pharmacie, dans un centre commercial. Imaginez-vous qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus rentrer à l'hôpital pour une consultation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Atteinte à l'égalité, car c'est la discrimination. Afficher, revendiquer la théorie du bouc émissaire. On désigne une partie d'entre nous, on les met à la vindicte publique, ils dressent les Français les uns contre les autres. C'est insupportable car nous sommes tous Français libres. Mais il y a des moments
où jamais on ne peut accepter qu'on détruise ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. La liberté de disposer de son corps, la liberté de disposer de sa pensée, la liberté de s'exprimer. Je voulais juste dire un mot aujourd'hui pour nos jeunes de France. Ces jeunes qui ont été si longtemps montrés du doigt par l'État comme responsables de la continuation de la crise et qui maintenant vont être vaccinés à compter de 12 ans à cause du pass sanitaire. Donc les jeunes, continuez à vous battre pour votre liberté et continuez à vous battre pour vivre normalement, car vous ne méritez pas ce qui vous arrive et vous avez le droit de vivre votre vie normalement et dignement. Le pass sanitaire est une absurdité sans nom et que c'est une tyrannie qui nie pas son nom. Pourquoi? Le pass sanitaire, c'est la première fois dans l'histoire de France récente où on va diviser les Français, on va les discriminer entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Et pour des choses basiques, pour aller au restaurant, pour aller boire le café. Et n'oubliez pas que ce pass sanitaire s'applique en plus à partir de 12 ans. Et je vais vous dire, même les pays très avancés sur la vaccination, mais des pays qui sont beaucoup plus démocratiques que la France, je pense à la Suisse, je pense au Royaume-Uni, ces pays-là n'ont jamais pris de telles mesures. Ces pays-là, ils ont des gouvernements où eux, ils ont expliqué, ils ont convaincu les gens, chacun est libre après de se vacciner ou pas, mais ils ont expliqué les bénéfices-risques. Et je pense qu'il faut se retrouver sur le plus grand dénominateur commun. On l'a fait aujourd'hui sur le pass sanitaire, il faut le faire demain sur la question de l'Union européenne, sur la question du Brexit. Je ne pourrai jamais me regarder dans une glace si je ne combats pas tout ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Je ne veux pas que mes enfants ils me disent « Maman, tu aurais pu te battre, tu avais les moyens de le faire ». Aujourd'hui, je le fais pour mes enfants et les enfants et l'avenir, mes amis. Alors, quelle que soit ma sensibilité politique, on s'en fiche. La situation de la France est trop grave. Il faut s'unir. Il faut s'unir, il faut arrêter d'être fiers et au contraire, nous devons être fiers. Regardez, aujourd'hui on est tous là, continuons à nous battre et ce combat, il doit continuer. Il faut que la Macronie elle se mette à plat ventre, mes amis. Moi je pense que derrière, c'est la volonté d'utiliser les bas-côtés de la vaccination, le QR code, le traçage numérique, la surveillance, l'identité numérique et nous conduire dans un régime chinois. Nous ne le voulons pas. Alors Boris Johnson au Royaume-Uni, il a décidé lundi de tout ouvrir, d'arrêter les restrictions et d'aller vers la liberté. Via la voix du peuple, et Jean-Frédéric Poisson a tenu à ce qu'on soit ici aujourd'hui, en dehors de toute prise de position partisane. Ce n'est pas une question des élections futures et à venir, c'est une question de notre liberté, comme il a été dit. Macron, vous savez, c'est le serpent du livre de la jungle avec ses yeux qui vous endorment. Macron, c'est le grand fractureur de la société, alors que l'article 1 de la Constitution qu'il devrait protéger et chérir dit qu'elle est une et indivisible. Ce monsieur faillit à sa mission. Alors je suis venue vous dire que la France populaire, la France des petits villages, la France des clochers, la France de ceux qu'on n'entend jamais nulle part, dont les journalistes occultent même jusqu'à l'existence, est aujourd'hui avec nous. Alors Emmanuel Macron s'apprête à nous faire vivre une saison en enfer. Nous allons lui rendre l'appareil. Il est très modeste, mais vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite, Farouk Division. Ce combat est le mien, il est le vôtre.
mais il est aussi celui d'une famille, de ma famille. Ma famille qui accepte beaucoup de sacrifices dans cette histoire depuis 18 mois, et plus particulièrement depuis quelques mois, et je voudrais vraiment rendre un hommage appuyé à Claire, qui est ma réalisatrice, qui est mon épouse, l'amour de ma vie, et qui, voilà. Je voudrais qu'on rende hommage, un hommage appuyé à tous ceux qui depuis un an se battent inlassablement, qui ne comptent pas les heures, qu'on a maltraités, qui vont mal, qui vont très mal. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Personne n'a le droit, personne n'a le droit de traiter de la sorte ceux qui donnent leur vie aux autres. Personne n'a le droit de traiter de la sorte ceux qui depuis un an, on a laissé aller au combat sans masque ni protection. Alors, on veut les vacciner aujourd'hui de force, mais est-ce que vous savez qu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, on leur refusait, à ma demande, des masques FFP2, on a refusé de les protéger. On refuse de les protéger. Les soignants sont de la chair à canon. Ce sont des valeurs, des variables d'ajustement du nouveau monde. Moi, je refuse ça. J'ai été aux côtés des soignants depuis le premier jour. Je sais ce qu'on vous doit. Et c'est à vous aujourd'hui que je veux rendre hommage. C'est à vous sur cette place de la liberté, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est à vous que je veux rendre hommage. Je sais ce qu'on vous doit. Je sais ce qu'on vous doit. Très rapide, et je laisse la parole à Florian. Justement, un remerciement, c'est à Florian. Un remerciement à Florian Philippot ici aujourd'hui. Parce que, honnêtement, son combat, on pense... Voilà, je suis au-delà de tout ça. Moi, je comprends rien de toute façon, tout ça. La politique, c'est compliqué pour moi. Mais ce que je sais, c'est que je salue la valeur de l'homme. Je salue réellement le courage de l'homme. Je salue effectivement réellement cet engagement, véritablement. Vous êtes des résistants, vous êtes des hommes et des femmes debout. Depuis lundi soir, nous avons basculé dans autre chose que la France. Oui, paraît-il que le mot dérange, alors je le dirai, nous sommes en dictature. Oui, nous sommes en tyrannie. Oui, quand on est le chef de l'État et qu'on assume qu'il y a deux systèmes de droits différents pour les mêmes citoyens d'un même pays, oui, cela s'appelle l'apartheid. Oui, Macron nous a déclaré la guerre. Oui, quand Macron disait en mars 2020 que nous étions en guerre, il avait raison pour une fois. Et il aurait dû préciser à ce moment-là qu'il était en guerre contre le peuple de France. Mais le peuple de France ne s'en laisse pas compter. Nous sommes un vieux et noble peuple. Nous sommes un très grand peuple. Nous sommes un peuple qui puise ses racines dans les siècles et les millénaires. Et nous allons lui montrer qu'unis, les Français sont invincibles.